Lesson 141. What is the television program about? Leçon 141. De quoi parle l'émission de télévision? What is your favorite TV program? Quelle est votre émission de télévision préférée? Well, I watch a lot, but the one I like best is How to Make Cake. Eh bien, je regarde beaucoup, mais celui que je préfère est Comment faire un gâteau. Is that an international TV program? S'agit-il d'une émission de télévision internationale? Yes, it is. It's available in Canada, Europe, Australia, New Zealand, Southeast Asia, and so on. Oui, il est disponible au Canada, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie du Sud-Est, etc. What is the TV program about? De quoi parle le programme télévisé? Its name somehow describes the content, which is about the process of making things like lipsticks, balls, candy, toys, chocolate, and so on. Son nom décrit en quelque sorte le contenu, qui concerne le processus de fabrication de choses comme des rouges à lèvres, des balles, des bonbons, des jouets, du chocolat et ainsi de suite. How often do you watch that TV program? À quelle fréquence regardez-vous cette émission de télévision? Almost every day after dinner. Presque tous les jours après le dîner. Who watches that program with you? Qui regarde cette émission avec vous? My family watches it together. My younger brother can't wait to turn on the TV. Ma famille le regarde ensemble. Mon jeune frère a hâte d'allumer la télé. What channel is it on? Sur quel canal est-il? A very common one, Discovery Channel, which focuses on popular science, technology, and history. Une chaîne très courante, Discovery, qui se concentre sur la vulgarisation scientifique, la technologie et l'histoire. Why do you like that TV program? Pourquoi aimez-vous cette émission de télévision? I love learning new things, especially about how everything is produced. I would love to run a business about handmade cosmetics. J'aime apprendre de nouvelles choses, surtout sur la façon dont tout est produit. J'adorerais diriger une entreprise de cosmétiques faits à la main. How does that TV program change you? Comment cette émission de télévision vous change-t-elle? I know more about the world around me. It also supports me in my career path to make my dream come true. J'en sais plus sur le monde qui m'entoure. Cela me soutient également dans mon cheminement de carrière pour réaliser mon rêve. Who is its target audience? Quel est son public cible? It particularly aims at families and younger audiences. Il s'adresse particulièrement aux familles et aux jeunes. Would you recommend that TV program to your friends? Recommanderiez-vous ce programme télévisé à vos amis? Yes, of course. They would be crazy about the program, I bet. Oui, bien sûr. Il serait fou du programme, je parie. Lesson 142. Who was the architect? Leçon 142. Qui était l'architecte? What is the most impressive building you've visited? Quel est le bâtiment le plus impressionnant que vous ayez visité? It's the Petronas Twin Tower in Malaysia. C'est la tour jumelle Petronas en Malaisie. Where is it located? Où est-il situé? It's located in the capital of Malaysia, Kuala Lumpur. Il est situé dans la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur. How tall is it? Quelle est sa taille? They were the tallest buildings in the world from 1998 to 2004. It reaches the height of 451.9 meters. Ils étaient les plus hauts bâtiments du monde de 1998 à 2004.
Il atteint la hauteur de 451,9 mètres. Who was the architect? Qui était l'architecte? Cesar Pelli, an Argentine-American architect. César Pelli, architecte argentin-américain. Is it well known all over the world? Est-il bien connu dans le monde entier? Sure. Tourists can't miss it when visiting Malaysia. Sûr. Les touristes ne peuvent pas le manquer lors de leur visite en Malaisie. Do you have to purchase a ticket in order to visit the tower? Devez-vous acheter un billet pour visiter la tour? Yes, I do. It's sold online. Oui, je veux. Il est vendu en ligne. When did you see it? Quand l'avez-vous vu? I saw it 2 years ago. Je l'ai vu il y a 2 ans. Will you come back there again? Reviendrez-vous là-bas? Of course. I'm looking forward to visiting again someday. Bien sûr. J'ai hâte de revenir un jour. Lesson 143, about electronic media. Leçon 143, à propos des médias électroniques. What kind of electronic media is popular in your country? Quel type de média électronique est populaire dans votre pays? There are some popular kinds: radio, television, and online news. Il existe des types populaires, la radio, la télévision et les nouvelles en ligne. What's your favorite kind? Quel est votre genre préféré? I like online news because I have to work with computers every day. It's easier for me to read online. J'aime les nouvelles en ligne parce que je dois travailler avec des ordinateurs tous les jours, c'est plus facile pour moi de lire en ligne. Why do you like it? Pourquoi l'aimez-vous? Due to its convenience. I love reading anyway. En raison de sa commodité. J'adore lire de toute façon. How often do you access to that kind of electronic media? À quelle fréquence avez-vous accès à ce genre de médias électroniques? Every morning before I start working. Tous les matins avant de commencer à travailler. What's interesting about it? Qu'est-ce qui est intéressant à ce sujet? Instead of watching television or listening to radio passively, I'd rather read and think about the news. Au lieu de regarder la télévision ou d'écouter la radio passivement, je préfère lire et penser aux nouvelles. Is it convenient to access to that kind of electronic media? Est-il pratique d'avoir accès à ce genre de médias électroniques? Yes, with a computer, smartphone connected to the internet, you can read electronic news anytime and anywhere. Oui, avec un ordinateur, un smartphone connecté à Internet, vous pouvez lire les nouvelles électroniques à tout moment et n'importe où. Do your family like that electronic media too? Votre famille aime-t-elle aussi ces médias électroniques? No. My dad likes Facebook, and my mom likes radio. Non. Mon père aime Facebook, et ma mère aime la radio. How has mass media changed recently? Comment les médias ont-ils changé récemment? They're more modern and easy to use. Ils sont plus modernes et faciles à utiliser. Lesson 144, Job and Career. Leçon 144. Travail et carrière. What is your desired job? Quel est votre emploi souhaité? Well, my dream changes in accordance with age. Up to now, I would like to be a great English teacher. Is that a demanding job? Eh bien, mon rêve change en fonction de l'âge. Jusqu'à présent, j'aimerais être un excellent professeur d'anglais. Est-ce un travail exigeant?
Yes, I think so, although people suppose that being a teacher is easy and boring. What challenge do you have when doing that job? Oui, je le pense, bien que les gens supposent qu'être enseignant est facile et ennuyeux. Quels défis rencontrez-vous lorsque vous faites ce travail? I may need to improve that skill a lot in order to be a good teacher. Is it hard to make your dream come true? J'aurais peut-être besoin d'améliorer beaucoup cette compétence afin d'être un bon enseignant. Est-il difficile de réaliser votre rêve? Every job needs time and effort, and teacher does as well. Why do you choose that job? Chaque travail nécessite du temps et des efforts, et l'enseignant aussi. Pourquoi choisissez-vous cet emploi? I really admired my high school English teacher, and I want to be like her. What requirements and characteristics do you need to do that job? J'admirais vraiment mon professeur d'anglais au lycée et je veux être comme elle. De quelles exigences et caractéristiques avez-vous besoin pour faire ce travail? Let's see. You need to be patient, thoughtful, and sympathetic. Does the job have something to do with your major at university? Voyons. Vous devez être patient, réfléchi et sympathique. L'emploi a-t-il quelque chose à voir avec votre majeur à l'université? Yes. I studied English teaching. This supports me a lot in my career path. What does the society think about your job? Oui. J'ai étudié l'enseignement de l'anglais. Cela me soutient beaucoup dans mon cheminement de carrière. Que pense la société de votre travail? I'm not quite sure, but I'm proud to be a teacher, an honor job. Do you make much money with that job? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je suis fier d'être enseignant, un travail d'honneur. Gagnez-vous beaucoup d'argent avec ce travail? Not at all. Teacher's one of the lowest paying jobs in my country. Have you ever thought of leaving your job? Pas du tout. Enseignant est l'un des emplois les moins bien rémunérés de mon pays. Avez-vous déjà pensé à quitter votre emploi? I haven't thought of that before, but I believe in what I'm doing right now. Je n'y ai jamais pensé auparavant, mais je crois en ce que je fais en ce moment. I agree with you too. Teacher is a very good job and important to youngsters. It contributes a lot to our future society. Je suis également d'accord avec vous. Enseignant est un très bon travail et important pour les jeunes. Cela contribue beaucoup à notre société future. Lesson 145, Competition and Contest. Leçon 145, Compétition et concours. What is the most impressive competition you've entered? Quelle est la compétition la plus impressionnante à laquelle vous avez participé? I took part in an eloquence competition, organized by my university last year. J'ai participé à un concours d'éloquence, organisé par mon université l'année dernière. What was it about? De quoi s'agissait-il? The competition was to find out the best public speaker in the university. Le concours visait à trouver le meilleur orateur public de l'université. Were there many participants in the competition? Y a-t-il eu beaucoup de participants au concours? Yes, there were around 500 participants totally. Oui, il y avait environ 500 participants au total. What prize did you get? Quel prix avez-vous obtenu? Well, I didn't get a very high prize, but it didn't matter, I was still happy with the result. Eh bien, je n'ai pas eu un prix très élevé, mais cela n'avait pas d'importance, j'étais toujours content du résultat. What could you learn from the competition? Que pourriez-vous apprendre de la compétition? I learned the way to develop ideas for a speech besides some body language tips in public speaking. J'ai appris la façon de développer des idées pour un discours en plus de quelques conseils de langage corporel en parlant en public. Did you have to prepare a lot for the competition? Avez-vous dû vous préparer beaucoup pour la compétition?
Yes, I did. I read various materials about eloquence, as well as rehearsed a lot. Oui. J'ai lu divers documents sur l'éloquence, ainsi que beaucoup répété. How did you know about the competition? Comment avez-vous connu la compétition? The competition was informed in the school poster. Le concours a été informé dans l'affiche de l'école. Did you do your best then? Avez-vous fait de votre mieux alors? Yes, I think so. After the competition, I know I have to try more. Oui, je le pense. Après la compétition, je sais que je dois essayer plus. Is the competition useful, in your opinion? Le concours est-il utile, à votre avis? Sure. It helps students learn soft skills as well as become more confident in life. Sûr. Il aide les élèves à acquérir des compétences générales et à devenir plus confiants dans la vie. Lesson 146. Why do you like the garden? Leçon 146. Pourquoi aimez-vous le jardin? Is there any garden that you like? Y a-t-il un jardin que vous aimez? Yes, I love the strawberry garden in my neighborhood. Oui. J'adore le jardin de fraises de mon quartier. Where is it? C'est où? It's in the highland area where I live. C'est dans la région montagneuse où je vis. When did you first see it? Quand l'avez-vous vu pour la première fois? I accidentally saw it when I had a picnic in the highland. Je l'ai vu accidentellement quand j'ai pique dans les hautes terres. What were planted in the garden? Qu'est-ce qui a été planté dans le jardin? Strawberries, of course. There are also some boxes of cucumbers next to the strawberry beds. Des fraises, bien sûr. Il y a aussi des boîtes de concombres à côté des parterres de fraises. Why do you like the garden? Pourquoi aimez-vous le jardin? I love picking red strawberries. The garden brings me closer to nature as well. J'adore cueillir des fraises rouges. Le jardin me rapproche aussi de la nature. What is special about the garden? Quelle est la particularité du jardin? The strawberries there are organic. Les fraises y sont biologiques. How do people do the gardening? Comment les gens font-ils le jardinage? Keeping the beds mulched is important since it helps reduce water needs. Garder les lits paillés est important car cela aide à réduire les besoins en eau. How often do you visit the garden? À quelle fréquence visitez-vous le jardin? Just when I have leisure time since I'm quite busy. Juste quand j'ai du temps libre puisque je suis assez occupée. Is there any relation between the green garden and your mood? Y a-t-il une relation entre le jardin vert et votre humeur? Yes, at least for me. The green will help me chill out. Oui, du moins pour moi. Le vert m'aidera à me détendre. Do you want to be a gardener? Voulez-vous être jardinier? Honestly, no. I'm not used to manual work. Honnêtement, non. Je ne suis pas habituée au travail manuel. Lesson 147. Where is your hometown? Leçon 147. Où est votre ville natale? Where is your hometown? Où est votre ville natale? My hometown is Toronto, Canada. Ma ville natale est Toronto, au Canada. Is it the city or the countryside? Est-ce la ville ou la campagne? I live in a suburb area. J'habite en banlieue. What's it known for? Pourquoi est-il connu?
It's famous for Canadian honey. Il est célèbre pour le miel canadien. What do people do there? Qu'est-ce que les gens font là-bas? Agriculture is the main industry in my hometown. Most of the people here plant and sell vegetables. L'agriculture est la principale industrie de ma ville natale. La plupart des gens ici plantent et vendent des légumes. How is the atmosphere there? Comment est l'atmosphère là-bas? Well, it's quite peaceful. I enjoy the fresh air here. Eh bien, c'est assez paisible. J'apprécie l'air frais ici. How are people there? Comment sont les gens là-bas? They're friendly and hospitable. Ils sont amicaux et hospitaliers. Would you like to live in your hometown or somewhere else? Aimeriez-vous vivre dans votre ville natale ou ailleurs? Yes, I would. I just wish I can live here forever. Oui, je le ferai. J'aimerais juste pouvoir vivre ici pour toujours. Is it easy to find a job there? Est-il facile d'y trouver un emploi? Manual work is easy to find. I'm not sure about the white-collar jobs. Le travail manuel est facile à trouver. Je ne suis pas sûr des emplois de col blanc. Is it a good environment for young people? Est-ce un bon environnement pour les jeunes? I don't think so. The pace of life here is quite slow. If they want to work in a dynamic environment, they'd better move to the city. Je ne pense pas. Le rythme de vie ici est assez lent. S'ils veulent travailler dans un environnement dynamique, il ferait mieux de déménager en ville. Is traffic congestion a big problem in your hometown? La congestion routière est-elle un gros problème dans votre ville natale? Not at all. We couldn't be happier with the traffic system here. Pas du tout. Nous ne pourrions pas être plus heureux avec le système de circulation ici. Lesson 148, Favorite Clothing. Leçon 148. Vêtements préférés. What is your favorite item of clothing? Quel est votre vêtement préféré? My favorite one is a maxi dress. I wear it when hanging out with my friends or attending parties. Ma préférée est une robe maxi. Je le porte quand je traîne avec mes amis ou que j'assiste à des fêtes. When did you buy it? Quand l'avez-vous acheté? My friend gave it to me as a birthday present when I turned to 21. Mon ami me l'a offert comme cadeau d'anniversaire quand j'ai eu 21 ans. Where did you buy it? Où l'avez-vous acheté? I had no idea where my close friend bought it. Je n'avais aucune idée de l'endroit où mon ami proche l'avait acheté. What color is it? De quelle couleur est-il? It's blue, my favorite color. C'est le bleu, ma couleur préférée. Was it expensive? Était-ce cher? Yes, I guessed. Oui, j'ai deviné. Why do you like it? Pourquoi l'aimez-vous? Well, I'm kind of short and plump, so it's hard to find a piece of clothing that fits me perfectly, but that one does. I also love the color and style. Eh bien, je suis un peu petite et dodue, donc c'est difficile de trouver un vêtement qui me va parfaitement, mais celui-là le fait. J'aime aussi la couleur et le style. Do clothes help to build your personal brand? Les vêtements aident-ils à construire votre marque personnelle? Yes, I agree with it to some extent. I still believe that personal brand can be built from the inside rather than the outside. However, what you wear also plays an important role in saying who you are. Oui, je suis d'accord dans une certaine mesure. Je crois toujours que la marque personnelle peut être construite de l'intérieur plutôt que de l'extérieur.
Cependant, ce que vous portez joue également un rôle important en disant qui vous êtes. Have you seen anybody wearing unusual clothes? Avez-vous vu quelqu'un porter des vêtements inhabituels? Yes, I have, but I don't think any fashion style is weird. I believe everybody has their own taste of fashion. Oui, je l'ai fait, mais je ne pense pas qu'un style de mode soit bizarre. Je crois que tout le monde a son propre goût de la mode. How has your fashion style changed recently? Comment votre style de mode a-t-il changé récemment? I always wore formal shirt and trousers whenever hanging out years ago, but now I change into casuals like jeans and t-shirt. Je portais toujours une chemise et un pantalon formel chaque fois que je traînais il y a des années, mais maintenant je me change pour des vêtements décontractés comme des jeans et des t-shirts. Lesson 149. What happened in the advertisement? Leçon 149. Que s'est-il passé dans la publicité? What is your favorite advertisement? Quelle est votre publicité préférée? I'm quite impressed with the advertisement about Surf, a laundry detergent made by Unilever. Je suis très impressionné par la publicité sur Surf, un détergent à lessive fabriqué par Unilever. Where did you see it? Où l'avez-vous vu? I accidentally saw it on television 2 years ago. Je l'ai vu accidentellement à la télévision il y a 2 ans. What happened in the advertisement? Que s'est-il passé dans la publicité? The advertisement told a story of a family in which the children all loved their stepmother due to the red shirts she prepared for them. La publicité racontait l'histoire d'une famille dans laquelle les enfants aimaient tout leur belle-mère en raison des chemises rouges qu'elle préparait pour eux. Why do you like it? Pourquoi l'aimez-vous? I just can't stop loving the story in the ad. It's such a sweet story. Je ne peux pas arrêter d'aimer l'histoire dans la publicité. C'est une si belle histoire. Was there any famous actor or actress in the advertisement? Y avait-il un acteur ou une actrice célèbre dans la publicité? Not at all. The actors were not very well known, I think. Pas du tout. Les acteurs n'étaient pas très connus, je pense. Did it attract much attention? A-t-il attiré beaucoup d'attention? I have no idea, but I saw it in many public places. Je n'en ai aucune idée, mais je l'ai vu dans de nombreux lieux publics. What do you like the most in the advertisement? Qu'aimez-vous le plus dans la publicité? Well, the vivid images and sound effects did attract me. Eh bien, les images vives et les effets sonores m'ont attiré. Do you believe in advertisements? Croyez-vous aux publicités? Not really. Advertisements always say good things and neglect to mention bad things about a product for obvious reasons. Pas vraiment. Les publicités disent toujours de bonnes choses et négligent de mentionner les mauvaises choses à propos d'un produit pour des raisons évidentes. How have advertisements changed recently? Comment les publicités ont-elles changé récemment? They're more modern. Digital marketing has proved successful in many fields. Ils sont plus modernes. Le marketing numérique a fait ses preuves dans de nombreux domaines. Lesson 150. Who was involved in the project? Leçon 150. Qui a participé au projet? What project did you work on? Sur quel projet avez-vous travaillé? I made an English poster about our environment. J'ai fait une affiche en anglais sur notre environnement. Was that an indoor or outdoor project? S'agissait-il d'un projet intérieur ou extérieur? The project was carried out mostly outdoor, only the last phase was conducted indoor. Le projet a été réalisé principalement à l'extérieur,
Seule la dernière phase a été réalisée à l'intérieur. Who was involved in the project? Qui a participé au projet? My teammates and an advisory teacher. Mes coéquipiers et un professeur consultatif. What did you do? Qu'est-ce que t'as fait? We had a field trip to the countryside where we studied insects and plants. Nous avons fait une excursion à la campagne où nous avons étudié les insectes et les plantes. Was it a successful project? Ce projet a-t-il été couronné de succès? Yes. We received compliments from our professor. Oui. Nous avons reçu des compliments de notre professeur. Who was your advisory teacher? Qui était votre professeur conseiller? Our science teacher, Mr. John. We learned a lot from him. Notre professeur de sciences, Monsieur John. Nous avons beaucoup appris de lui. What did you learn after the project? Qu'avez-vous appris après le projet? I learned how to write contents and decorate posters. J'ai appris à écrire des contenus et à décorer des affiches. What did you get after the project? Qu'avez-vous obtenu après le projet? After the project, I know how to work in a team and cooperate well with my teammates. Après le projet, je sais travailler en équipe et bien coopérer avec mes coéquipiers. Thank you for watching. And please subscribe our channel. See you next time. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine fois.